travail, mboke kobonga te. Obenu bigi qui jette, faut pas le sale maquina. Depuis tu es là-bas, mes parents c'est le temps de céder la place. J'attends, l'espoir de demain c'est nous. Alors, pourquoi nous bloquer? Si on a étudié pendant toutes ces années, tout ça c'est pour vous succéder. En fait, de déposer les dossiers. Vous voulez même pas nous engager. Même la police, pour par relation, ni la protéger, même des coopérer. Mais que soit comme un diplôme, mais y'a pas d'emploi. Si maintenant t'es gars, on y en a ça, tout ça, ça sert à quoi? Vous avez travaillé pendant des années. De Patile qui tourne partout, l'œil qui voit tout. Grâce à la jeunesse, Botiga, la jeune Basala, Botiga, la jeune Basala. Babi kukufununge, société ya moke yange. Il faut que tu baje yange, ya kupesa kabisa luna bachange. Bengue bigi bandi, c'est la jeunesse que vous sacrifiez. Mon message, c'est pour défendre les libertés démocratiques. Ouais, c'est le criminel. Je ne sais même pas si c'est un président de la République. Moi, je ne le considère pas président. Mais pourquoi? C'est parce que c'est un pilleur. Peuple congolais, s'il vous plaît, écoutez-moi bien, c'est moi qui vous parle. Moi, je n'ai jamais bouffé un centime de congolais, depuis que je suis né. Mais j'ai rossé le nom du Congo dans le monde entier. Je ne sais même pas si vous avez un président de la République ou vous avez un pilleur. Tout le gouvernement congolais qui sont au pouvoir, tous les ministres, les députés, les sénateurs, c'est des pilleurs. C'est des pilleurs. Commencez par le président de la République lui-même. Il est multimilliardaire, donc il a caché l'argent dans toutes ses maisons en Europe. Et tous les ministres ont caché leur argent en Europe. Et ils ont des jets privés. Donc quand ils voyagent, les jets privés, c'est plein avec d'argent. Ils ont d'abord fini l'argent du pétrole. Maintenant, ils veulent même finir le Congolais. Maintenant, ils sont en train de tuer les Congolais. Ils sont en train de nous empoisonner. Même ce que vous buvez, l'eau que vous buvez là, c'est empoisonné. Partout, donc, il a empoisonné le Congo. S'il vous plaît, peuple congolais, soulevez-vous. Comme j'avais dit la première fois, chaque militaire, tout militaire qui va tuer un Congolais, on va sauver sa famille, mais ça va se faire. Peuple congolais, soulevez-vous et soutenez le général Moukoko, celui qui va délivrer le Congo. Nous sommes tous derrière lui. Il n'est pas du nord, il n'est pas du sud. C'est un Congolais comme Djobala. Donc ça veut dire qu'il aime son pays, le général. S'il vous plaît, comme Congolais, je vous demande de soutenir le général Moukoko et d'y aller en avant. Je demande encore, faites attention, Sassou est là pour vous exterminer tous. Il veut tuer tout le Congolais, qu'il n'y a plus de Congolais chez vous. Comme il n'est pas Congolais, il ne veut pas le Congolais. Comme il n'y a pas de Congo entre le Mbossi et le sudisme. Mbossi c'est un Congolais, le sudisme c'est le Congolais. Donc ne suivez pas ce que votre président vous dit, qu'il doit vous diviser. Non, on ne pourra jamais diviser le nord et le sud. C'est le même pays, on est des frères, on est des sœurs. Donc, c'est ça, c'est eux qui gaspillent. Faut dire à ce monsieur-là, eh bien, c'est compté, hein, monsieur. Eh bien, vos heures sont comptées. D'ici là, je pense que vous allez rejoindre vos amis à la CPI ou je ne sais pas, au pays des... Voilà. Donc, tic-tac, tic-tac, tic-tac. Alors, donc, tic-tac, là, c'est bon, c'est fini pour toi. Voilà le nouveau, le général. Voilà, nous sommes là pour lui. Alors, peuple congolais, réveillez-vous. Réveillez-vous, il est là le nouveau président. Il est là le nouveau qui va réconcilier tout le monde, le nord, le sud, l'est, l'ouest. Il fait l'unanimité. Alors, Monsieur Sassou est venu ici avec ses lobbies pour essayer de convaincre François Hollande, de convaincre tout le monde comme quoi après lui c'est le chaos. Eh bien, on lui a démontré le contraire. JDO est venu ici pour vouloir arrêter le nouveau président. On lui a dit ne touchez même pas à ses cheveux, à un de ses cheveux. Donc le nouveau président, il est là. Soyez derrière lui, il va réconcilier tout le monde. Il va mettre le Congo sur les rails et les gens vont travailler, les mentalités vont changer. Alors peuple congolais, on compte sur vous. La précipitation parce que dans les propos que le PCT tient, il y a trop de mensonges et il y a trop de non-dits.
Parce que quand on regarde ce que M. Sassou raconte, pour les gens qui connaissent ce qui se passe, on se fait stomaquer. Il n'y a pas longtemps, il a été à la porte de la première pierre de son université de Sassou. Il disait que non, mais quand on lui a passé un micro, on lui a posé la question, il a réitéré la même chose à Kinkala en disant que non, lui il prend l'exemple d'Allemagne, que Mme Merkel est là il y a longtemps et qu'elle va encore avoir un autre mandat. Mais M. Sassou, si vous ne connaissez pas la situation, il ne faut pas parler de ce que vous ne connaissez pas parce que ça on appelle ça l'ignorance. Et je pense qu'autour de vous, vous avez des conseillers, vous avez des historiens. Quand j'étais au CE2, on nous a appris que l'histoire c'est le récit des événements du passé. Mais que font les Théophile Obenga? Il n'est pas historien. Mais à quoi ça sert son histoire? Pour moi d'abord, je pense qu'il est tellement limité et il a une carence mentale en histoire. Mais je vais vous dire la vérité. En Allemagne, il n'y a pas d'abord... On n'a jamais eu une élection d'un chancelier. Ça n'existe pas en Allemagne. L'Allemagne n'a pas une constitution, mais ils ont une loi fondamentale qui existe depuis 1949. Donc, jamais on a élu un chancelier en Allemagne. Là-bas, on appelle les Allemands tous les 4 ans pour la législative. Maintenant, le parti qui gagne, c'est au niveau du parti qui gagne qu'on va désigner qui sera chancelier. Mais puisque déjà le parti qui gagne est déjà majoritaire au Parlement, c'est là qu'on sortira un chancelier. Donc il n'y a jamais eu une élection en Allemagne où on va élire un chancelier. En plus, la loi fondamentale allemande existe depuis 1949, on l'a jamais changée. Sauf que dans le langage du PCT, vous n'avez pas le mot qu'on appelle réforme. Vous êtes très faible en vocabulaire. Vous ne connaissez pas ce qu'on appelle une réforme. On peut réformer une constitution, mais on ne peut pas plier une constitution comme la pâte à modeler. C'est ce que vous faites. Madame Merkel, c'est là où l'alternance politique est très importante. Vous voyez, si aujourd'hui Madame Merkel profite de l'économie allemande qui est florissante, c'est parce que justement il y a eu la réforme du gouvernement de Gerhard Schröder. C'est Gerhard Schröder qui a fait la grande réforme, ce qu'on appelle Hartz IV. Donc Hartz, c'est le nom de la personne qui avait conduit cette réforme-là. Et c'est cette réforme qui a fait qu'aujourd'hui, que l'économie allemande soit la meilleure en Europe. Et vous, comme vous refusez l'alternance politique, parce que vous pensez que le Congo sans vous ne peut plus exister. Mais c'est faux. Donc je vous apprends que l'alternance politique est très importante. Nous, ce qui nous intéresse pas, c'est pas la personne Sassou. Il est là le nouveau qui va réconcilier tout le monde, le nord, le sud, l'est, l'ouest. Il fait l'une. Non, si vous faites bien, vous êtes Congolais, les Congolais vont vous porter. Mais c'est parce que vous, avec votre système, ça marche pas. C'est ça. Donc quand on va dire que nous, on veut pas de ça, les gens pensent que nous sommes contre la personne de Sassou. Le PCT se trompe de pied. Parce que pour eux, c'est parce qu'il y a un nord, il y a un sud. Non, c'est faux. Nous, on se bat pour le Congo. Tout Congolais est Congolais. Donc tout Congolais qui viendra avec un bon programme de société, si les Congolais l'adoptent, ça sera adopté, il sera élu. Donc arrêtez de dire aux gens que vous allez faire une élection démocratique, transparente, parce que pour vous, la démocratie, c'est seulement que vous qui avez la notion de la démocratie. Les autres n'en ont pas. Mais vous ne pouvez pas aller à une élection où vous avez des gens, des responsables politiques qui sont emprisonnés. C'est pas possible. Vous ne pouvez pas aller à une élection où la commission électorale a la même couleur du PCT. Tout c'est la couleur du PCT. C'est vous qui détenez les moyens financiers. C'est vous qui détenez les forces de l'ordre. Comment on peut aller à une élection où tout est déjà pipé d'avance? Donc nous disons, on va appeler le peuple congolais au moment venu. Si ça ne marche pas, nous allons utiliser l'arme fatale. Nous avons les armes. Nous avons les armes. Et quand on vous parle des armes, c'est ça la tête. Les armes, c'est le peuple. Parce que moi, j'ai vu comment on a déboulonné le mur de Berlin. Je sais ce qui s'est passé. J'ai vécu, j'ai cassé le mur de Berlin moi-même. Parce que Eric Honecker, on l'a chassé comme une souris. Il est parti mourir en Argentine, je ne sais pas l'Argentine ou le Chili. Il est mort au Chili. Pourquoi? Parce que, vous savez, lui aussi, il avait utilisé la police comme sa poche, quoi. Mais à un moment, la police ne peut rien faire devant un peuple. Un peuple qui veut se libérer peut tout braver, tout. Donc, Monsieur Marc Mapingou, pourquoi vous êtes là et en tant que qui êtes-vous là? D'abord, je suis là en tant que citoyen congolais, parce que ce qui se passe dans notre pays est quelque chose d'abominable. Les libertés ne sont pas respectées. Les candidats
aux élections présidentielles sont pour la plupart malmenées. Alors, de ce point de vue, je pense que ce rendez-vous, qui est le rendez-vous de la liberté, le rendez-vous de la démocratie, je l'ai honoré, comme tous les Congolais qui sont là, pour dire à ceux qui sont dans le pays que quelque chose de grave est en train de se tramer. Et cette chose de grave n'est rien d'autre que la confiscation de la liberté et des droits fondamentaux de tout un citoyen par un pouvoir tyrannique. Justement, le thème de cette marche est pour défendre les libertés démocratiques. Croyez-vous qu'un jour, le Congo pourra effectivement vivre les libertés démocratiques? En principe, le jour arrive toujours. Ce jour arrive parce que, de toutes les façons, au regard de tout ce qui s'est passé dans le monde depuis la nuit des temps, il y a eu des dictateurs, il y a eu les Néron, il y a eu les Hitler, il y a eu les Staline, il y a eu tous ces gens qui, et même nos contemporains, il n'y a pas longtemps, vous avez vu ce qui s'est passé avec le printemps arabe. Donc je suis convaincu que la liberté finit toujours par triompher, et la démocratie finit toujours par triompher. Mais souvent il faut des épreuves, c'est souvent difficile, ça ne se passe pas facilement. Ici, dans le pays dans lequel nous sommes, pas plus loin que là, combien de gens n'ont pas été blessés? Je ne sais même pas si vous avez un président de la République ou vous avez un pire. Tout le gouvernement congolais qui sont au pouvoir, tous les ministres, les députés, les sénateurs, mais ça c'est des pilleurs. Nous sommes sur la place des Invalides, qui est autant symbolique qu'à la place de la République où nous étions la dernière fois. Alors, ce qui est important, nous qui avons au moins l'occasion et le bonheur de vivre dans un pays de liberté, c'est d'envoyer des messages à toute la diaspora et à tous ceux qui sont restés au Congo pour leur dire tout simplement que l'heure est arrivée. L'heure est arrivée pour que ceux qui veulent éternellement, ceux qui ont fait le choix d'être éternellement les esclaves d'une famille, d'un clan, doivent faire un choix. Nous avons fait le choix de la liberté, parce que nous rêvons, nous croyons à un pays où chacun devait avoir sa part d'héritage. Et cet héritage, c'est notre pays, un pays laissé par nos ancêtres, un pays pour lequel beaucoup ont laissé même leur vie. Et le message qu'il faut faire passer, c'est que nous sommes à un moment important de notre histoire. Et ce moment nous interpelle, et ce moment nous guide et nous dicte un certain nombre de choix qui sont des choix importants. Il est là le nouveau qui va réconcilier tout le monde, le nord, le sud, l'est, l'ouest. Il fait l'une. Le choix important aujourd'hui, c'est vivre et mourir pour la liberté, vivre et mourir pour notre pays. Voilà pourquoi, sur cette place des Invalides, les Congolais sont venus honorer de cette invitation, reconnaissent tous que nous avons un grand problème qu'il faut régler au Congo. C'est vraiment le retour de la liberté qui a été confisqué par un clan, confisqué par une barbarie, confisqué par une canaille finalement sans confiance. Donc voilà le problème du Congo. C'est un pilleur. Alors, est-ce que nous allons gagner ce combat? Est-ce que nous allons réussir? Mais je pense aussi qu'à un moment donné, les valeurs universelles de liberté, de paix, priment toujours sur la force. Aucun pouvoir n'est resté éternellement, depuis la nuit des temps d'ailleurs. On a vu des dictateurs, on a vu des tyrans comme Néron, on a vu des gens comme Staline, on a vu les Hitler. Ils ont fait leur temps. Mais après arrive le temps du peuple. Et ce temps-là, qui est incarné aujourd'hui par
la présence de Jean-Marie Michel Moukoko sur le terrain, une présence qui cristallise toute l'espérance du peuple congolais. Ce temps-là est arrivé, d'où le temps du devoir, comme il disait lui-même en citant un livre qu'il avait écrit. C'est le temps du devoir et comme nous le disons tous, l'avenir est arrivé. Il faut que les Congolais fassent le choix, mais je pense qu'ils ont fait le choix. Et ce choix, c'est celui de ne plus continuer à être esclave des gens qui ne méritent même pas fondamentalement notre respect, parce qu'ils ont jusque-là vécu comme nous savons. Il est là le nouveau qui va réconcilier tout le monde, le nord, le sud, l'est, l'ouest. Il fait l'une. Tout ce qu'ils ont eu, ils l'ont eu par la violence. Or nous devons aller vers la démocratie, aller vers des échéances électorales en prenant la paix, en prenant l'unité nationale. Et voilà, c'était le message que je voulais faire passer à ceux qui sont à Paris et à ceux qui sont dans le monde et à ceux qui croient en notre pays, parce que je le dis sans cesse, nous avons un beau pays et nous avons un pays qui mérite mieux que ce folklore qu'on est en train de nous présenter. Merci. Merci. Armée, entends-tu le cri noir de ça sous le dictateur? Armée, entends-tu le cri noir de ça sous le dictateur? Le dictateur. Armée, entends-tu le cri noir de ça sous le dictateur? De ça sous le dictateur. Le dictateur. Le dictateur. Levez-vous pour chasser ça sous le dictateur. Le dictateur. Bien cher Congolais, comme vous l'avez constaté, la diaspora est debout pour réclamer la liberté d'expression, la démocratie qui est menacée dans notre Congo, Brazzaville. Donc nous demandons à ceux qui dorment encore de se réveiller parce que la nation congolaise nous appartient tous. Nous n'allons pas accepter que cette nation puisse être dirigée par un seul clan, une seule personne. Denis Sassou Nguesso a fait son temps, on le respecte malgré tout, qu'il se retire du pouvoir et qu'il donne la chance aux autres, donc nous autres qui sont là. Nous avons également l'amour du Congo, nous voulons diriger le Congo dans la paix, dans la tranquillité des esprits. Nous voulons que le Congo puisse marcher, nous voulons que le Congo puisse retrouver vraiment son esprit d'avant, là où il n'y aura pas le tribalisme. Le tribalisme, c'est un petit jeu politicien qui est initié à
animés par ce régime. Nous sommes tous conscients que le Congo n'a pas d'esprit tribal parce que nous avons constaté avec la brutalité qui a subi le général Mukoko, qui fait partie de la même région que Sassou Nguesso. Donc ça veut dire qu'il n'y a pas de tribalisme au Congo. Mais c'est plutôt l'homme qui veut instrumentaliser le clivage qui est tribal. Donc moi je suis congolais comme vous, je fais partie de la nouvelle génération, celle qui est arrivée après les indépendances. Nous faisons partie du nouveau Congo, le CNRD, toutes les plateformes de la diaspora. Nous sommes prêts pour que le pays puisse installer la vraie démocratie et non la démocratie des slogans comme c'est le cas actuellement, là où les opposants sont brutalisés, arrêtés. C'est-à-dire, je dis que bref, toutes les libertés individuelles sont anéanties par le pouvoir en place. C'est pourquoi nous voulons une alternance politique. Merci. Il est là le nouveau. Assister, on doit participer. Hein? Faut protéger les gens. Hein? Oh. C'est pour ça que ce bandit-là va dans nos pays. Il est en train de violer les enfants, les femmes. Alors, on va se poser à cette Sassou dégagé. Sassou dégagé. Sassou dégagé. Sassou dégagé. 32 ans ça suffit. Sassou dégagé. 32 ans ça suffit. Sassou dégagé. Sassou dégagé. Sassou dégagé. Dégage. Sassou dégagé. Dégage. Sassou dégagé. Dégage. Sassou dégagé. Dégage. En 2 ans ça suffit. Sassou dégage. En 2 ans ça suffit. Sassou dégage. Dégage. Sassou dégage. Sassou dégage. En 2 ans ça suffit. Sassou dégage. En 2 ans ça suffit.
Dégage, dégage. Le dictateur, on l'a entendu, le cri noir de sa sous le dictateur, on l'a entendu, le cri noir de sa sous le dictateur, on l'a entendu, le cri noir de sa sous le dictateur. Mon message, c'est pour défendre les libertés démocratiques.
Nous n'avons pas honte. Regardez comment ils sont en train de nous emprisonner ici. En cause de dictateur, ils ont en train de payer les responsables français. C'est pour cela que, j'ai jamais vu, il y a eu une manifestation, on nous met dans le couloir. Nous les dénonçons, nous disons, voyons comment ils sont corrompus. Ils nous prennent pour de la merde. Sur les couloirs, sur les trottoirs, on nous met dans le couloir. Regardez que nous sommes dans le couloir. Est-ce qu'en France, les syndicalistes se mettent à présent? Aujourd'hui, nous voyons que la honte aux responsables français, la honte, il faut sauver de la démocratie, mais nous avons besoin de la démocratie, comme tout le monde. Le Congolais a besoin de la démocratie. Regardez la honte, comment ils sont en train de traiter le peuple congolais, à cause de son pétrole. La honte, les responsables français, la honte. C'est pour ça que nous disons à Vance qu'il arrête le peuple congolais, qu'il arrête, parce que nous sommes en train de vous sensibiliser. Ce qui se passe au Congo, il y aura un génocide au Congo et la France sera responsable. Parce que vous êtes en train d'encourager un dictateur. Et aujourd'hui, vous êtes en train de nier ce que vous avez fait au Rwanda. Au Rwanda, la France était complice. Ce plan-là, c'est bon. Ça suffit, un sou égale 32 ans, 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 on souffre, un sou égale 32 ans, on souffre, un sou égale 32 ans, Regardez la honte, un sou, terroriste, 32 ans, terroriste, un sou, terroriste, 32 ans, ça suffit, 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 un sou, terroriste, 32 ans, on 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 suffit, un sou, terroriste, 32 ans, ça 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 suffit, un sou, terroriste, 32 ans, terroriste, 32 ans, ça suffit, un sou, terroriste, 32 ans, ça suffit.
Je veux repartir chez moi. Chez moi, c'est au Congo Brazzaville. Je peux pas parce qu'il y a un dictateur qui s'appelle M. Sassou Nguesso. C'est pour cela que nous sommes ici. Nous sommes fatigués de ce monsieur. Encouragés par les responsables français. C'est pour cela que nous allons dire avant d'arrêter de soutenir ce bandit. Et plus de toi, le peuple. Il a volé, il a violé les Congolais. Venez voir, venez voir, venez voir, venez voir. Il a tué les Congolais, les enfants. Venez voir, venez voir, venez voir. Sassou Nguesso, 32 ans au pouvoir. Sassou Nguesso, 32 ans au pouvoir. Il a tué, il a volé, il a violé, il a violé. Pour le pétrole, nous demandons sa démission. On nous met le dictateur. Le dictateur. On plus le pouvoir de Sassou le dictateur. Le corrompu, ta mère, c'est un Français qui te parle. Je suis pas blanc comme toi, mais mon grand-père c'est un Français d'origine. Et ce sont les Noirs. Je vous emmène et je vous aime pas. Vous êtes des génocidés. Alors, vous avez trop tué le peuple congolais pour le pétrole et pour le gaz. Au Congo-Brazzaville, à Pointe-Noire, nous disons ceci. Quand le Congo sera libéré, la France n'aura plus rien au Congo. Et votre ambassade de mer, nous allons les dégager. Le Congo, venez avec la France. Vous faites partie de la manif?
Sous le dictateur, pour chasser les fascistes sur le dictateur, sous le dictateur. Manuel Valls, rentre en Espagne chez toi. Manuel Valls, une langue nuit s'achève, un grand bonheur a surgi. Chantez tous avec ivresse le chant de la liberté, comme l'un debout fièrement partout, proclamant l'union de notre nation. Oublions ce qui nous divise, soyons plus unis que jamais, suivons pour notre devise, unité, travail, progrès. Suivons pour notre devise, unité, travail, progrès.
Bonjour Monsieur Nzaba John Bilo. Oui, bonjour. Est-ce qu'on peut nous justifier votre présence ici aujourd'hui en train de manifester là? Écoutez, nous manifestons pour les libertés, la justice et la démocratie. Pour le Congo-Brazzaville. Donc aujourd'hui... Mais est-ce qu'il y a la démocratie au Congo-Brazzaville? Vous parlez déjà de la démocratie tandis qu'il y a un dictateur au pouvoir. C'est pour que la démocratie et la justice s'installent au Congo. Vous voyez que ce qui se passe aujourd'hui au Congo n'est pas acceptable. Le Sassou se permet d'organiser les élections au Congo-Brazzaville comme il le veut et comme il le souhaite. C'est impossible. Nous demandons à tous ceux qui sont candidats aux élections présidentielles de ne pas céder. Si les élections ne sont pas réalisées dans des conditions normales demandées par l'opposition, nous ne participerons pas aux élections, les autres participent. Et nous appelons donc à ce moment-là un soulèvement populaire. Parce que le temps de M. Sassou est passé. Aujourd'hui, nous sommes en France ici avec les autorités qui sont ici, qui aujourd'hui ont donné leur apport, leur appui. Donc c'est cela aussi la marche. Nous demandons l'appui de la France pour que cette France qui est le pays des libertés puisse avoir une influence vers M. Sassou, l'homme qui doit installer. Voilà. Mais je suis désolé parce que au même moment où vous parlez d'un soutien, mais de l'autre côté on est en train de dénoncer le soutien de certains pays européens derrière ce dictateur, Sassou Nguesso. Oui, mais ça c'est... à ce niveau. Donc, bonjour monsieur Jérôme Itoa au Congo. Je vous remercie, monsieur le journaliste, de m'accorder en tout cas ce laps de temps par rapport à la problématique de la malgouvernance au Congo. Ça tombe bien qu'on vous parlait déjà de la malgouvernance au Congo. Et aujourd'hui, vous êtes là ensemble avec les autres patriotes congolais, en train de manifester. Mais quelle est la vraie raison de cette manifestation? Vous savez, monsieur le journaliste, je suis un des cofondateurs des Assises nationales. Cette manifestation d'aujourd'hui, elle intègre celles qui ont été précédemment organisées. Il s'agit encore de rappeler à Sassou Nguesso, qui est au pouvoir depuis 35 ans, de ne pas modifier la constitution du 20 janvier 2002. Et Sassou Nguesso, contre vents et marées, il a changé la constitution. Il veut absolument briller un 100e mandat. Cela étant, la manifestation d'aujourd'hui, elle avait pour but essentiel de dire à Sassou qu'après le 20 mars, Sassou Nguesso ne sera plus au pouvoir. Voilà. Boko, jusqu'au nord, au sud, à l'ouest, partout. Écoutez-moi. C'est le Tchèque congolais qui parle. La France fait tellement du mal au Congo. La France a oublié que Général de Gaulle, quand Hitler bombardait ici, Général de Gaulle était allé se réfugier au Congo-Brazzaville. Si la France, elle est libérée, aujourd'hui, tous Français peuvent jouir. C'est grâce à nos arrière-grands-parents, les tirailleurs africains, qui ont libéré ce putain de pays qui est le pays de mes arrière-grands-parents maternels. Mais je dis, peuple congolais, l'heure est grave. Écoutez-moi bien. Je sais que le 20 mars, le pyromane de la France-Afrique de merde,
trichera aux élections. Mais écoutez, peuple congolais. Mais ce bureauman là, excusez, s'appelle qui là? Comment il s'appelle? Ce pyromane, terroriste, le roi des terroristes. Tu n'as toujours pas dit son nom. Sassou Nguesso de merde, 666. Sassou Nguesso, le pyromane, le petit préfet de la France-Afrique de merde. Hein? Sassou Nguesso trichera aux élections. Mais peuple congolais, écoutez bien. Peuple congolais, quand ça va péter à Brazzaville, quand ça pétera à Brazzaville, c'est un combattant de force qui vous parle. Quand ça va péter à Brazzaville, nous viendrons au Congo-Brazza. On viendra au Congo pour finir avec Sassou et pour finir avec Dengue. Peuple congolais, vous ne pouvez pas savoir l'amour que j'ai pour notre patrie, le Congo-Brazzaville. La France, j'en ai rien à foutre. J'aime beaucoup le Congo, mais je demande une chose. À François Hollande, le corrompu, François Hollande, le mari à Sassou, qui fasse que Sassou parte tout doucement. Mais si Hollande ne fait rien, nous allons dégager Sassou et la France n'aura plus rien au Congo-Brazzaville. Le message est clair. Peuple congolais, levez-vous. Je sais qu'après les élections, il y aura un grand génocide au Congo. Mais la France sera complice des génocides. Ingeta. Nous vaincrons tous les multinationales de merde, tous les petits préfets de la France-Afrique de merde, ainsi que tous les francs-maçons 666, les agents de Satan, Lucifer. Nous finirons avec vous au nom de Jésus-Christ, au nom de Dieu, le Père créateur du ciel et de la terre. Si les gouvernements français, ils croient qu'ils sont des dieux, pourquoi ils ne réveillent pas Général de Gaulle? Pourquoi ils ne réveillent pas Général de Gaulle? Pourquoi vous ne réveillez pas Pompidou? Le message est clair. Bonjour Sadio. Bonjour l'œil de Pachi, l'œil qui tourne partout, l'œil qui voit tout. Sadio Kanté, la dame aimée de tous les Congolais. Ben, aujourd'hui, les Congolais sont en face de leur poste téléviseur, en train d'attendre votre message. Mon message, c'est pour défendre les libertés démocratiques qui manquent tant à mon pays du fait d'un homme qui a confisqué tous les pouvoirs, qui agit par un pouvoir négatif. Un peuple de 4 millions d'habitants qui a plus de 4 000 milliards de budget, qui n'a pas d'eau, qui n'a pas d'électricité. Les mamans peinent à sécuriser leurs enfants. La sécurité alimentaire, là où il n'y a pas, la maman baisse dans l'estime de l'enfant. Parce que l'enfant s'attend à être sécurisé par la mère. Or, pour que le panier de la ménagère soit consistant, il faut qu'il y ait un mécanisme politique qui gère les finances, l'économie adéquat, qui s'imbrique à l'économie, au budget que nous avons. Mais le décalage est tel que ce président-là, il a déporté tout notre argent ici. Le trésor bis se trouve sous son lit, dans son village à Oyo. Il ose nous construire des bibliothèques qui n'ont pas de livres, un stade à des milliards qui ne sera pas du tout rentable, alors que les besoins de première nécessité sont à l'eau, à l'électricité, aux routes, tout ce qui nous manque. Et les hôpitaux. Les tables bancs que nos enfants n'ont pas, alors que nous sommes la deuxième force forestière au monde. Il a osé commander à coups de milliards. Après l'Amazonie. Il a osé commander à coups de milliards des tables banques Conforama ici. Non. À coups de milliards. Alors que nous sommes la deuxième plus grande forêt. Nous sommes la deuxième force aquatique mondiale. On n'a pas d'eau qui coule dans nos robinets. Vous savez, quand j'ai été expulsée de Brazza, que je suis arrivée à Bamako, que j'ai ouvert la douche pour laver mes cheveux, je me suis crue en France encore. Je n'en revenais pas. Tellement je ne pensais plus que l'eau pouvait couler dans un robinet au point de pouvoir laver mes cheveux. Voilà, je l'ai eu à Bamako, qui est l'un des pays les plus pauvres sur les presque 200 au monde. L'eau coule dans les robinets à Bamako et pas au Mali, et pas à Brazza. C'est incroyable. Alors donc ce président-là qui en plus confisque les libertés,
Qu'est-ce qu'il fait de Boukadja? Qu'est-ce qu'il fait de Paulin Makaya? Qu'est-ce qu'il fait de tous les détenus du fait de Maître Mbemba qui a été accusé depuis près de 3 ans de détention illégale d'armes, alors qu'on n'a encore rien vu, c'est-à-dire des gens qui sont illégalement détenus, qui sont encore incarcérés, il n'y a pas de procès, il n'y a rien. Un pays sans justice, un pays sans droit, où est-ce qu'on va? Et ils changent de façon unilatérale. Une constitution impose de façon inopinée une date pour des constitutions, pour des élections anticipées. Et lorsqu'on fait, les Congolais se retrouvent unis autour d'un homme, ils veulent l'embêter pour tentative de coup d'État. Il dit tentative de coup d'État. Lui, Sassou, a combien de coups d'État à son palmarès? Regardez les symboles. Son premier coup d'État en 1977. Un ancien président, un cardinal. Il a tué. L'ancien président, c'est qui? Marien Ngouabi, Émile Biaïnga. L'ancien président, c'est Massaba Deba. Un président en exercice, Marien Ngouabi. Et une hiérarchie religieuse, le cardinal Émile Biaïnga. Regardez les... Il y a un autre problème, un autre aspect de problème que nous avons constaté aujourd'hui. Vous avez demandé à manifester, on vous a accordé ce droit-là. Malheureusement, sur la pratique des choses, on a vu que les manifestants ont été mis à l'écart, sinon encerclés. La balle est à votre... Heureusement que j'étais avec vous lorsqu'on nous a montré le plan et qu'on nous a dit qu'on était à 2 blocs de Matignon. On voyait bien Matignon à côté. Malheureusement, je m'aperçois sur le papier, vous avez mentionné autre chose et c'est là. Alors, on se retrouve à un endroit qui n'a rien à voir avec Matignon et les gens ont peut-être pensé à une manipulation de nous. Non, rien du tout. C'est la police et je crois que là, cette fois-ci, je vais régler ça avec eux, ils ne le feront plus. Pourquoi ils protègent beaucoup plus Matignon, qui donne son soutien au dictateur que nous, le peuple congolais, qui manifestons notre ras-le-bol. Ça, je crois que... Qui est le Premier ministre de France d'ailleurs? Et le pire, c'est que nous manifestons. Nous manifestons pacifiquement. L'espagnol. Il va danser à la valse. Voilà. Je ne sais pas si c'est la valse hésitation ou la valse... Hésitation. C'est la valse hésitation. Oui. Il le fait déjà bien au Congo. Il ne va pas le faire avec nous parce que la prochaine fois, on demandera à manifester devant chez lui ou on ira tous se menotter devant chez lui. Voilà. Comme ça, il aura ce qu'il aura voulu. Tu sais quoi? Mais là, il va encore nous envoyer la police. Mais qui nous envoie la police? Comme il a fait aujourd'hui. Nous, ce que nous subissons chez nous au pays, ça ne sera pas pire, hein? Qui nous envoie la police, au moins là-bas, on aura des visites, on aura tout. Ça ne sera pas la police de Sassou. Mais lui, on va lui faire comprendre à cette valse hésitation-là que ce que sa police... Non, c'est la police de Cazeneuve hein, qui nous a mal dirigés au lieu de Matignon. Ils sont venus nous mettre à Saint-Xavier quelque chose là. Merci Sadio, merci. À nous revoir la prochaine fois. Bye bye. Au revoir. Au revoir. Sassou, tu vas dégager. Hein.